Cet après-midi, je suis arrivé au port avec une seule idée en tête. Profiter de quelques heures au bord de l'eau et tenter de capturer un beau poisson. Le soleil est encore bien présent. Une légère brise souffle sur le port et la mer semble calme. Pendant que je marche tranquillement jusqu'à mon spot, j'en profite pour observer tout ce qui m'entoure. Chaque sortie est différente. Même si je connais cet endroit, les conditions changent constamment. La direction du vent, les courants, la transparence de l'eau ou encore l'activité des oiseaux peuvent te donner de précieux indices sur la présence des poissons. Tous ces détails comptent avant même de préparer le matériel. Aujourd'hui, l'objectif est de trouver un beau poisson en utilisant la bonne stratégie. En pêche, il ne suffit pas de lancer sa ligne au hasard. Il faut choisir le bon montage, utiliser un appât qui inspire confiance au poisson et surtout faire preuve de patience. C'est souvent celui qui sait attendre et s'adapter qui finit par être récompensé. Les meilleures surprises arrivent parfois lorsqu'on s'y attend le moins. Une touche soudaine, un combat puissant et l'adrénaline montent immédiatement. C'est ce qui rend chaque session unique et donne envie de revenir encore et encore. J'arrive maintenant sur mon spot. Il est temps de préparer le matériel, de faire les derniers réglages et de lancer la première ligne. J'espère que la mer nous offrira un beau spectacle. Installez-vous confortablement et suivez-moi tout au long de cette nouvelle aventure de pêche. La première chose à faire, avant même de penser à lancer les cannes à pêche, c'est de capturer des appâts vivants. Pour moi, c'est une étape essentielle, car un vif en bonne santé est souvent l'une des clés pour attirer les plus beaux prédateurs. Je commence par prendre une baguette de pain. Pourquoi du pain? Tout simplement parce que le mulet en est particulièrement friand. Je mouille légèrement le pain, juste assez pour qu'il devienne compact, puis je le presse délicatement afin de former une boule. L'objectif est qu'elle reste flottante le plus longtemps possible. Si elle est trop humide, elle coulera rapidement et perdra une grande partie de son efficacité. Ensuite, j'utilise un petit filet à maille fine, comme celui-ci. Aujourd'hui, je recherche des mulets. Pour les capturer, j'utilise une technique que je considère comme l'une des plus efficaces, des plus rapides et des moins coûteuses. Croyez-moi, trouver des vifs n'est pas toujours aussi simple qu'on l'imagine. Certains jours, ils sont partout, et d'autres, il faut ruser pour les faire venir. J'attache ensuite le filet au corps de ligne avec un nœud simple, mais suffisamment solide pour résister au lancer et au mouvement dans l'eau. Une fois fixé, j'étale correctement le filet afin qu'il soit bien déployé. Maintenant, j'enroule soigneusement la partie supérieure du filet autour de la boule de pain, exactement de cette façon. Cette étape est importante car elle permet au montage de conserver un aspect d'essai naturel une fois dans l'eau. Le mulet est un poisson très méfiant et particulièrement intelligent. Au moindre détail inhabituel ou au moindre objet qui lui paraît suspect, il préfère s'éloigner plutôt que de prendre le moindre risque. C'est pourquoi il faut que le montage reste aussi discret et naturel que possible. Après avoir placé la boule de pain à l'intérieur du filet, je réalise un nœud juste en dessous. Ce nœud a deux fonctions. Il maintient parfaitement le compartiment contenant l'appât et empêche le pain de glisser ou de sortir du filet au moment du lancer. Il existe plusieurs techniques pour capturer des appâts vivants et chacune a ses avantages selon les conditions. Personnellement, c'est celle que je préfère. Les autres méthodes feront l'objet de prochaines vidéos où je vous montrerai en détail leurs avantages et la meilleure façon de les utiliser. Une fois tout le montage terminé, je le dépose délicatement dans l'eau sans faire de bruit pour ne pas effrayer les poissons. Ensuite, il ne reste plus qu'à patienter tout en gardant un contrôle permanent sur le filet, prêt à intervenir dès que les premiers mulets s'approchent. À la pêche, il y a un moment que j'adore plus que tout, celui où l'on ne connaît pas encore le résultat. Tout reste un mystère. On est partagé entre la curiosité, le stress et l'excitation. À chaque relevé du filet, on se demande ce qui nous attend sous la surface. Et voilà. De loin, j'aperçois un éclat argenté. Ça ressemble bien à un petit mulet.
Je prends la canne et je commence à ramener le filet, tout doucement, sans précipitation. Je vous l'avais dit, ce sont des instants magiques. Jusqu'à la dernière seconde, on ne sait jamais ce que la mer va nous offrir. Cette fois, c'est bien un petit mulet. Il n'est pas très gros, mais sa taille est idéale. C'est un excellent appât vivant, très attractif pour les grands prédateurs comme le bar, le denti ou encore le barracuda. Un vif en pleine forme fait souvent toute la différence. Je le libère avec beaucoup de précaution pour éviter de le blesser. Puis je le dépose immédiatement dans un seau rempli d'eau de mer, équipé si possible d'un bulleur. L'objectif est de le maintenir en parfaite santé, car un vif actif et vigoureux attire bien davantage les prédateurs qu'un poisson affaibli. Ensuite, je recommence exactement la même opération. Un lancer, puis un deuxième, et autant de fois que nécessaire jusqu'à obtenir suffisamment de mulets pour toute la session. Il vaut mieux prendre un peu de temps au départ pour constituer une bonne réserve d'appât vivant que de se retrouver à court au moment où les prédateurs commencent enfin à être actifs. Cette fois-ci, le filet nous réserve une belle surprise. Un deuxième mulet, plus gros et beaucoup plus puissant que le premier. J'ai également capturé plusieurs castagnols. Ce sont d'excellents appâts vivants, très appréciés par les grands prédateurs marins. Disposer de plusieurs espèces de vifs est un véritable avantage, car certains jours, les poissons sont plus attirés par un type d'appât que par un autre. Maintenant que j'ai réuni suffisamment d'appâts vivants, il est temps de préparer le montage. C'est lui qui fera toute la différence au moment du combat avec un gros poisson. Pour commencer, j'utilise un plomb de 60 grammes. Certains pourraient penser qu'il est un peu léger, mais c'est un choix volontaire. Un appât vivant reste très actif sous l'eau et exerce une force importante sur la ligne. Un plomb trop lourd augmente la résistance pendant ses déplacements, le fatigue plus rapidement et peut même provoquer le décrochage de l'hameçon. Avec 60 grammes, le vif conserve une nage plus naturelle tout en maintenant le montage bien en place. J'enfile ensuite une perle en caoutchouc. Son rôle est simple mais essentiel. Elle amortit les chocs du plomb contre le nœud lors des lancers ou pendant les combats, ce qui protège la ligne et augmente sa durée de vie. Je termine cette partie du montage avec un émerillon rolling de bonne qualité. Il limite les vrillages provoqués par les mouvements du vif et réduit considérablement le risque d'emmêlement tout en préservant la résistance du fil. Enfin, je raccorde un bas de ligne en fluorocarbone. Ce matériau est discret sous l'eau, très résistant à l'abrasion et parfaitement adapté à la pêche des gros prédateurs. Quant à l'hameçon, il doit toujours être choisi en fonction de la taille du vif afin de lui permettre de nager naturellement sans le blesser inutilement. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Dans la prochaine, je vous montrerai comment écher correctement un appât vivant, la meilleure façon de le lancer sans l'abîmer, ainsi que plusieurs astuces qui augmentent réellement les chances de capturer un gros prédateur.